À mesure que la chaloupe Kumba Castel approche de Gorée, l'excitation grandit parmi les passagers. Smartphone en main, chacun s'efforce de capturer un cliché avec l'île en toile de fond. À l'arrivée sur le quai de Gorée, les matelots de la liaison maritime Dakar-Gorée s'affairent à amarrer la chaloupe au point fixe de la structure. Enfilés dans le calme, les passagers descendent du navire avec l'aide des sapeurs-pompiers. À l'entrée de l'embarcadère, un comité d'accueil composé de jeunes Goréens se distingue. Ils offrent des services de guidage, de restauration et de location de tentes à chaque visiteur débarquant sur l'île. Avec une moyenne de 50 000 visiteurs par mois, pouvant atteindre 80 000 pendant les vacances, Gorée resplendit grâce au tourisme, du moins vu de l'extérieur. Si. Prenons de la hauteur. Nous sommes à l'entrée principale du Mont Castel. Sur sa gauche, une double porte en fer affiche les inscriptions « Welcome under the Cannon ». En traduction, « Bienvenue dans le canon ». Il s'agit de l'entrée de la partie souterraine des emblématiques canons du Mont Castel. Dans ce lieu sombre et humide, ancien entrepôt de munitions, Modumbalo expose ses tableaux et des robes africaines. Assis sur une chaise en plastique avec pour seul compagnon son transistor, il est dans l'attente de potentiels clients. Membre de la communauté Baïfal vivant dans les souterrains du Mont Castel, Modumbalo dresse un tableau contrasté du tourisme sur l'île. Alors, si cette population-là, il y a presque 100 000 personnes par mois qui rentrent à Gorée. Il n'y a aucun retombé pour Gorée. Rien du tout. Mais acheter quoi? C'est des miettes qu'ils achètent. Un touriste qui entre ici qui achète un collier à 1500 francs. Non loin de la place centrale du Mont Castel, se trouve un atelier de peinture sur sable à la fréquentation modeste. Arrivé sur l'île en 1984, Baye Souleili est le propriétaire des lieux. Malgré la forte affluence de l'île pouvant atteindre les 700 000 visiteurs l'année, l'artisan et guide touristique souligne une nuance importante sur les hôtes de Gorée. Le touriste, il vient non seulement pour visiter Gorée, mais en même temps aussi faire des achats. Et quand il visite Gorée, il a un guide qu'il paye. Il se restaure au niveau de Gorée. Il peut prendre un logement au niveau des auberges. Donc, il laisse des revenus au niveau de Gorée. Le visiteur, il vient de Dakar, souvent avec ses enfants, sa femme. Il amène dans des récipients leur manger. Ils amènent même leur à boire, leur boisson. Ils n'attendent rien de Gorée. Ils n'ont que le transport pour payer la chaloupe et arriver à Gorée. Ils descendent, ils vont à la chaloupe, ils vont à la plage, ils prennent des tentes, ils sont là. Ils se baignent, après ils mangent, après ils vont à la source de l'île pour visiter maintenant. C'est directement vers la montagne qu'ils montent. Ils font un tour et puis ils rentrent chez eux. L'histoire ne les intéresse pas trop. Selon lui, les retombées du tourisme profitent en grande partie à la liaison maritime, ainsi qu'au secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Ce constat soulève des questions sur le niveau de vie des Goréens. Modumbalo répond sans détour. Pour moi, c'est un peu dur et c'est un peu difficile. Mais pour moi, la population goréenne fait partie de la population sénégalaise la plus pauvre, qui ne devait pas être. Mais c'est ça la situation que nous vivons. Si le bateau est fermé et qu'il n'y a pas de touristes, on est tué économiquement par rapport au Covid. Comment les gens vivaient ici? C'est sous la solidarité, s'entraider entre eux. Et des fois, des finances viennent de, je ne sais pas, de certains organismes qui vont dans la municipalité et la municipalité supervise. Mais on sait comment le Sénégal a fonctionné depuis jusqu'à aujourd'hui. Tu dois faire partie de quelque part pour avoir le don de l'État. Il est bon de savoir que malgré les 18 hectares de terre sur l'île, Gorée est divisée en 4 grands quartiers, à savoir Mambara, qui va du lycée Mariamaba à la Maison Douane, le quartier Ponty, qui va du fort à la mairie, le quartier Tongo, qui est le centre de l'île, et le Mont Castel. La majorité des habitants vit dans des vestiges coloniaux situés à Tongo et dans les souterrains du Mont Castel. Quartier le plus huppé, Ponty peut être considéré comme les Almadies de l'île. Selon la population locale, il est en grande partie occupé par des Européens. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'image de Gorée, on voit que beaucoup de bâtiments, il y a des bâtiments qui ont été rénovés. Mais c'est des bâtiments privés. C'est les Français qui sont revenus à Gorée pour nous coloniser de nouveau. Et qui ont acheté des bâtiments à Gorée et qui vivent dedans. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, ça ne devait pas être. Ouais, quelle est la situation du foncier? Les bâtiments qui sont en train de tomber en ruine est occupé par les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui vivent dans des bâtiments qui sont en train de tomber, de se dégrader parce qu'il n'y a pas de protection. Alors les bâtiments qui sont rénovés ont été rénovés par des privés. C'est des Français qui sont revenus à Gorée pour acheter des bâtiments à Gorée et pour nous coloniser de nouveau. Parce que nous, on vit quoi? C'est dû à l'influence de l'histoire aussi, a eu un impact sur ce qui se passe aujourd'hui. Tout comme lui et Baye Souleili, nombreux sont ceux qui résident dans cette montagne. Alors là, nous sommes sur la place qu'on appelle le mémorial de Gorée, qui représente un bateau. C'est un bateau qui symbolise un peu l'histoire de la traite négrière, parce que ce bateau-là est renversé. Alors c'est ce qui transportait les esclaves d'ici et les amenait vers les Caraïbes et l'Amérique et tout ça. Donc sur la voile, c'est la voile qui est debout comme ça, et dans la voile il y a des trous qu'ils ont mis. Ça symbolise les gens qui ont péri dans la mer, qui ne sont pas arrivés de l'autre côté. Voilà. Mais c'est une installation, c'était une base militaire française ici, qui est une construction souterraine. Et la construction, elle est liée par des couloirs, des galeries souterraines, des bunkers et des tunnels. Aujourd'hui, comme la population de Gorée elle a grandi, une partie de la population est montée sur la colline. Alors ils vivent dans les bunkers. C'est la partie souterraine du fort. Donc là, en dessous de nous, sous nos pieds, il y a des personnes qui vivent. Sous nos pieds, il y a des gens qui vivent dedans. Et c'est le seul lieu, je pense, au Sénégal où les gens vivent dans des bunkers et des souterrains. Incroyable. Mais Gorée, tout est exploité à Gorée. Ce n'est pas uniquement le Cassel. Gorée, si on parle de squat, c'est toute l'île qui est exploitée. Si vous sortez les gens qui ont du titre foncier là, vous ne verrez pas 20 maisons. Ça n'existe pas. Tous les bâtiments de l'État ont été exploités par des familles goréennes qui sont là depuis plus de 60 ans. Si vous allez en bas à l'école William Ponty, c'est un grand bâtiment qui peut loger plus de 200 personnes. C'est pour l'État, a été exploité. Ce qu'on appelle le Centrum, c'est l'ancien hôpital militaire exploité. Les bâtiments de l'État occupés par les Goréens, comme l'ancien hôpital et l'ancien palais du gouverneur, sont en état de délabrement avancé et parfois dépourvus de toiture, se dégradant année après année. Ce phénomène pose un risque pour les résidents qui se comptent par centaines. Djibril Seck, conseiller municipal de Gorée, revient sur l'origine de ces occupations d'édifices historiques. Par exemple, le camp des gardes, donc, il y avait les parents qui étaient policiers ou bien gardiens ici à la prison de Gorée, et quand ils ont pris la retraite, donc, ça a continué de père en fils, ils ont habité. Et donc quand on a délogé la prison de Gorée jusqu'à Dakar, donc ils ont continué, ils sont restés là. Donc moi je pense pas que c'est pas ils squattent pas, ils habitent. Donc. Et maintenant je pense qu'ils ont un droit, parce que depuis lors, comme je vous ai dit, ils ont tenu les lieux propres et l'entretien des bâtiments. Mais actuellement il faudrait que l'État fasse vite. Cette occupation d'architecture historique témoigne de la crise du logement sur l'île, principale cause de la dépopulation croissante. Autrefois, la municipalité comptait plus de 6000 habitants. Aujourd'hui, elle n'en compte plus que 1500 et la saignée se poursuit. Djibril Seck appelle à une intervention gouvernementale. Il faudrait que l'État nous accompagne pour une politique de fixation de population, pour arrêter cette hémorragie-là. Donc ça, c'est le plus grand problème de Gorée. Parce que Gorée sans ses habitants n'est pas Gorée. Donc ces habitants-là sont l'âme de Gorée. Donc il faudrait que l'État nous aide à vraiment fixer cette population-là, à rénover, restaurer ces bâtiments-là. Voilà. Et à faciliter les habitants qui sont là, qui peuvent acquérir, ou bien faire des systèmes d'habitation à loyer modéré. Ah ouais, ça, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Ouais. Nous sommes preneurs
parce que, comme je vous ai dit, il y a l'existence des bâtiments et il y a quelques terrains aussi nus qui appartiennent à l'État. Non, il y en a plus beaucoup. Il y en a à peu près 2 à 3 terrains qui appartiennent à l'État. Donc, à Gorée, tu fais le tour, tu vois une maison à vendre ou bien quelque chose comme ça. Ouais. Mais par contre, vous voyez l'ancien palais du gouverneur, qui est le relais de l'Espadon, qui est devenu hôtel, qui est fermé actuellement. Donc, il pourrait contenir au moins, quand on le refait pour faire des HLM, au moins 200 personnes. Il y a l'ancien hôpital. Il y a l'ancienne écurie et l'ancienne camp des gardes et l'ancienne école William Ponty. Donc, si l'État arrive à restaurer ces bâtiments-là et à y reloger cette population, nous sommes preneurs. Et nous lançons vraiment un appel solennel au chef de l'État pour qu'il nous accompagne pour cette fixation-là de la population. Au-delà du logement, l'accès aux soins de santé représente une difficulté majeure. Gorée dispose d'infrastructures sanitaires telles qu'un centre médico-social de l'Ordre de Malte et un poste de santé Mame Louise Gomise. Mais le problème se situe au niveau du personnel soignant. À Gorée, nous n'avons pas un médecin. Il n'y a pas un médecin qui dort à l'île, à Gorée, depuis tout le temps. Il n'y a pas de médecin qui passe la nuit ici. Et vous avez un dispensaire ou bien On a 2 dispensaires. On a un dispensaire, un poste de santé. On a un centre Ordre de Malte, détenu par les sœurs des 5 heures de Marie. C'est les sœurs. Mais il n'y a pas de médecin qui est là en permanence. Alors, la sage-femme d'État ne passe pas la nuit ici, elle rentre tous les jours à Yara. La nuit, elle vient travailler. Alors, si la nuit, une fille tombe à terme et qui veut accoucher, il faut souvent la transférer. Vous avez été Bien sûr. On a eu des cas où on se rend au niveau du poste de santé, la sage-femme n'est pas là, la technicienne de santé qui est là souvent même, elle a des différends avec certaines populations, elle ne les accueille pas comme il faut. Il faut appeler urgence les sapeurs-pompiers qui vont les chercher. On prend des vedettes, on les amène à Dakar et voilà, on te transfère à Dakar. Et là, tu accouches là-bas. Une seule sage-femme à Gorée. Il y a une seule sage-femme à Gorée au niveau du poste de santé municipal. Un technicien de santé qui est là avec son adjoint, il n'y a que ça. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de médecin résident. Voilà. Et donc, ça aussi, on a besoin d'un médecin résident. Et une sage-femme résidente. Une sage-femme résidente. Parce que la sage-femme, elle vient le matin et elle repart le soir. Donc il faudrait... on en a discuté à plusieurs reprises à la mairie, mais jusqu'à présent, on n'a pas de solution. Donc la sage-femme, on l'a, mais elle ne réside pas. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse résider, parce qu'il y a des femmes qui accouchent souvent la nuit, après elles sont évacuées à Dakar. Vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Ah, mais à plusieurs reprises. Ouais. Et donc, par discrimination positive aussi, ce n'est pas que la population seulement qui est de 1500, mais ce qu'on absorbe par jour, et selon l'enclavement aussi de Gorée, Gorée mérite un médecin résident. Ouais. Par discrimination positive. Et on ne l'a pas. Donc, on a un poste de santé, on a aussi un deuxième dispensaire de l'Ordre de Malte en face de l'église chez les sœurs. Donc, c'est ces infrastructures-là. On a une chaise dentaire, maternité et tout. Mais et l'équipement dans tout ça? L'équipement, ça va. Donc, on a tout ce qu'il faut. Mais il faudrait améliorer la sage-femme qui réside. Il faudrait aussi un médecin résident. Il n'y a pas de pharmacie à Gorée. Les médicaments, il faut aller les chercher à Dakar. Il y a le poste de santé. Ils sont ravitaillés à un niveau très bas, des génériques et quelques médicaments, c'est tout. Mais beaucoup d'autres, il faut aller les chercher à Dakar. Maintenant, nous avons un dentiste qui n'est pas tout le temps là. Dans la semaine, il vient 2 ou 3 fois dans la semaine. On n'a pas d'ophtalmologue, on n'a pas de pédiatre, on n'a pas de généraliste. Donc, Gorée manque de ce côté-là beaucoup de choses. Parce que comme il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpital, les sœurs souvent font des programmes où ils amènent des médecins. En temps réel, ils font des visites et tout, après ils rentrent chez eux. Il y en a qui viennent aussi souvent par 15 jours, au niveau des sœurs, c'est pas au niveau du poste, mais au niveau des sœurs, de l'Ordre de Malte. Ils amènent aussi souvent un éthiopathe qui vient faire des visites avec rendez-vous, avec quelques malades, et puis ils rentrent à Dakar. Quant aux Goréens désireux d'avoir des soins de santé plus poussés, ils sont obligés de se rendre dans les établissements sanitaires dakarois. Pour faire tourner son économie, Gorée a indéniablement besoin de touristes.
Les principales activités se concentrent autour du guidage, de la restauration, de la vente d'objets d'art et de la location de tentes. Cette dernière est d'ailleurs la chasse gardée des jeunes de l'île. Utilisant des barres de fer et des tissus, ils fabriquent sur plusieurs mètres des abris provisoires où visiteurs et touristes peuvent se réfugier et passer des moments conviviaux tout en contemplant la mer. Le hic avec cette pratique est son caractère saisonnier. Ils n'ont l'autorisation d'ériger des tentes que pendant les 3 mois des vacances. Le reste de l'année, ils s'improvisent guides touristiques car ne détenant pas de carte officielle. Ce qui fait que presque tous les jeunes sont devenus des guides actuellement. J'ai dit tous les jeunes sont des guides actuellement. C'est parce qu'aussi il y a cette présence qui est là, qui les permet d'avoir aussi quelque chose, quelques revenus moindres. Mais c'est le guide, c'est le guidage. C'est le guidage. La restauration. Le petit commerce. La pêche. La pêche, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peu qui pêchent. La vente d'objets d'art et les artistes qui font des tableaux. Il n'y a que ça. Vous les voyez dans tout le couloir, il y a des gens qui font des tableaux, qui exposent et qui vendent. Mais ceux qui achètent en général, ce sont les touristes qui achètent en général. Faisant face au port autonome de Dakar, beaucoup de ces jeunes rêvent d'y travailler, mais déchantent face à ce que l'on pourrait qualifier, au regard de leurs explications, de népotisme au sein de l'organisme. Non, loolu bokk na tamit ci li waral ñun ñuy ñaxtu loolu tamit dañ ko ciy boole waale mooy xam nga lan jeunesse bi fi nekk gisuñu ci seen bopp maanaam côté orientation sax amu ci quoi maanaam tey jii orienté la ne la carrément ni wax nii port ni ngay def ba intégré fa maanaam genre politique moo fa nekk ba léegi te yàgg na fa mooy xam nga lan benn DG bu bees mooy toog soit mu jugee Fuuta mu jugee Fatick feneen ak feneen jël foofu ay ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ñëw teg leen ci ñuy mooy xam ne mooy wàllu matloo yi yeneen ñeneen pour ñu gérer te déjà ñoom benn da ngay xool maanaam jeunesse bi nga xam ne nekk na Gorée maîtriser na ndox quoi maanaam tey jii ñaanuñu ko yàlla jéyee bu ci amoon mun nañ ne ñun ñoo fay jiitu mun naa ne ñi ci mën feey xaw ma nag mais ñi ci mën feey bëriwul parce que bi ñu leen di jàngal feey fii ñun suñu kanam maanaam ñun tey waroon nañu bàyyi xel quoi gëstuñu ba jeunesse bi ñoom gis ci seen bopp ci port ñu jéem minimum mu am Goréen yi am ci quota ñu am ñoo xam ne ñu dugal leen ci port bi ñu jàpp ci mais da ngay ñëw li ma gisagum mooy xam nga lan te loolu yàggul bu ñu ko fa commencé def stage ngay ñëw 6 mois mooy ci gise ñi nekk ci fi ñuy badge carte yi ticket yi stage 6 mois ngay am ñu indi tegaat fa keneen te ay jigéen maanaam mun naa ne laa fa ëpp a gisagum nii góor yi gisagum ko kay kan lañ fa dugalagum. Nous, une partie de notre problème pour le chômage pourrait être réglée avec cette liaison maritime Dakar-Gorée là. Parce que là, donc à chaque fois, quand un gouvernement vient ou bien on nomme un nouveau directeur, ils amènent ses fils. Donc s'il habite à Pékin, ils amènent les Pékinois. S'il habite à Rufisque, ils amènent les Rufisquois. Donc, si on règle ce problème de convention de cette liaison, la liaison maritime pourra nous régler une partie du chômage. Face à ces défis, l'avenir des jeunes de Gorée semble incertain. En attendant des changements, ils continuent de faire face, espérant que leurs revendications seront entendues et que des opportunités équitables leur seront enfin offertes. waaw gis nga comme lu la doon war heure bii nii ñun place bi daan na fekk fii yëpp bëri nit mais tey soo gisee lii yëpp lu ko waral waa port ñoo ko waral parce que tey du yoon place bi xoolal tey amul kenn ku fi nekk ñëpp daw nañ dem ñii dem nañ ay Bessau ñii dem nañ ay Monaco ñii ñoo ngi ay Ngor ñun lu ñu bëgg ministre bi wala président bi si boppam Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko moom mu ñool boppam fii Gorée moom su ñëwee fii mu gis Gorée lu mu demee parce que fii Gorée histoire la soo xoolee histoire la lu fii Gorée lu nekk am na fi sunu maam fii li leen jaarale di leen yóbbu pour président mën a ñëw fii xam ñun Gorée lu ñuy dund mu xamaale chalut bi ban problème moo si am te ñun waroon nañ weesu ay problème bateau parce que lii du yoon distance bi soriwul mais ñun waroon nañ am ay 5 bateau 6 bateau mais da ngay ñëw port sax nga ñëw 8 heures si suba nga dugg fi ay 5 heures nga ñëw ay 8 heures suba bu fi dugg ay 19 heures ku fi ñëw 19 heures fii si Gorée lan la fiy fekk dañuy fekk plage bi day guddi ba pare fii plage da nga ñëw di sangu 19 heures li ñuy dàq ñëpp ñu ne nañ demee ne fee 19 heures 18 heures sax lañ leen ne ñëpp nañ demee fee te mën nañ ñu bàyyi ñun parce que fii ñun ñooy gérer sécurité bi fii amul dara mais da ngay liggéey ba yenn heure gars yi ñëw ñu ne waa ñëpp nañ demee nële mais ñun lu ñuy ñaan rek pour président ñëw fi ak ministre Ousmane Sonko mu ñëw fi Gorée pour waaw mu waxtaan population Gorée bi waaw ñun loolu lañ bëgg. Gorée
riche de son patrimoine et de sa jeunesse dynamique, mérite une reconnaissance qui dépasse les frontières de la saison touristique.